tous les records de toutes les églises. Je veux battre le record d'entreprise. Et je ne suis jamais allé... Vous ne trouverez nulle part écrit que je veux être le pasteur qui fait ceci ou qui fait cela. Je n'ai jamais écrit ça. Dieu, je veux juste être dans ta volonté. Je veux connaître ton but pour ma vie. Je veux savoir à quoi Dieu m'a appelé à faire. Et c'est ce que je dis tout le temps aux gens. Ne réalisez pas votre potentiel. Réalisez votre but. Pendant toute notre enfance, on nous dit de réaliser notre potentiel. Mais ce n'est pas très malin. Quand votre objectif est Jésus, parce que Jésus avait tout le potentiel du monde. Il aurait pu être César. Il aurait pu être un soldat romain. Il aurait pu être ce qu'il voulait. Mais quand il est monté sur cette croix et a donné sa vie, quelle était sa phrase? Tout est accompli. Pas son potentiel, son but. Et je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais vous êtes au milieu de quelque chose en ce moment et vous avez essayé d'accomplir toutes ces choses par lesquelles vous êtes bon et Dieu dit, c'est peut-être bon, mais est-ce moi? Est-ce une bonne chose ou une chose de Dieu? Et souvent, cela signifie que vous allez devoir divorcer de ce que notre éducation dit, de ce que notre famille nous a dit, de ce que nous avons appris dans le passé. C'est parce que mon but est peut-être d'élever ces enfants. Ma raison d'être, c'est peut-être d'écrire un livre que seules 300 personnes pourront lire, mais ces 300 personnes vont ensuite bouleverser le monde entier. Ma raison d'être peut être de servir dans cette église locale, dans un endroit qui n'a pas de scène, mais qui est capable d'inculquer aux gens le véritable amour de Dieu. Ce n'est pas la chose qui fournit la plus grande estrade qui compte, c'est la chose que Dieu regarde et qui dit, c'est pour ça que tu as été choisi. Et pour moi, mon histoire, je suis toujours en train de découvrir qui je suis, alors que je marche dans ses buts. Je ne sais pas où je serai dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, parce que je n'ai jamais rien vu de tout ça. Je n'ai jamais voulu quoi que ce soit de tout ça. Mais quand ça m'a été donné, c'est à moi d'en prendre soin. Vous suivez un chemin, en fait, ici. Ouais. Et Dieu vous a donné, vous savez, quelque chose à écrire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et nous le montrer comme vous nous l'avez montré un peu plus tôt? Alors, je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de génial. J'ai l'impression de faire quelque chose que Dieu fait et qui est génial. Et quand je suis devenu le pasteur avec ma belle-femme, Nathalie, le 1er février 2015, 37 jours plus tard, je suis dans mon temps de prière, probablement en train de pleurer en demandant à Dieu, qu'est-ce que je fais? Aide-moi. Et tout ce que j'entends, c'est écrit ceci. Et je sors mon ordinateur et ce texte est ce que j'ai écrit. Et la première chose que j'ai dit est que le Spirit Bank Event Center deviendra Transformation Church. Et je dis tout le temps aux gens, Dieu nous dit d'écrire la vision et de la rendre claire. Et il la prendra même avec des erreurs. J'ai mal orthographié transformation. Comme vous pouvez le voir, je n'avais pas de compétences rédactionnelles, mais j'ai juste essayé d'obtenir une image de ce que Dieu a dit. Et je le laisse comme ça pour que les gens sachent tout ce que vous avez besoin. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la progression. Et j'ai écrit que le Spirit Bank Event Center sera Transformation Church et toutes ces autres choses. Et c'était le 9 mars 2015. En bas, là, vous pouvez le voir, il est écrit 7h29 du matin dans la chambre de Bella. Et j'ai écrit ça à peu près 30 jours avant de devenir le pasteur principal. On avait moins de 300 personnes qui venaient à l'église. On avait pas plus de 15 000 $ sur le compte bancaire. C'était fou. Ce n'était pas un « Oh, on peut voir cela se produire plus tard ». On était dans une épicerie reconvertie qu'on venait de payer et on essayait juste d'embaucher du monde. Et Dieu m'a donné une vision de l'avenir. Et honnêtement, je l'ai complètement oublié. Parce que la seule instruction qu'il m'a donnée, c'est que quand tu arrives à 1000 personnes, commence à rechercher cette vision. Avec ces 300 personnes qui venaient et repartaient, je pensais qu'on allait y être pour toujours. Et littéralement, j'ai commencé à passer par ce processus de pastorat et de m'accrocher à ce que Dieu a dit. Je l'ai dit à ma mère, à ma femme et à une autre personne. Et c'est très important de savoir à qui tu le dis quand Dieu te donne un rêve. Parce que quelques personnes pourraient tuer justement ces choses. Ils m'ont regardé comme si j'étais fou, mais ils n'ont pas tué ma foi. Et quand ce projet sur les relations a commencé à se développer, les gens ont commencé à découvrir l'Église. Les gens ont commencé à conduire depuis les villes voisines pour venir à notre Église. On est passé en 2018 de 1 réunion à 5 réunions.